Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous montrer comment procéder pour réaliser vos décorations de bordure de page d'album quand on utilise des dies de bordure. Alors ici je vais utiliser les dies 27 de chez Crealis. Voilà, je vais utiliser principalement le grand, voilà, le XL. Vous pouvez retrouver donc ces dies Crealis dans la boutique. Il y a différents modèles de différentes tailles. Donc il y a les XL qui font 20,8 cm et donc les plus petits qui font 14,5 cm. Voilà. Alors ici on va donc prendre le plus grand. Et je vais tout d'abord donc utiliser un papier noir qui va servir de base de page d'album en fait, et le papier blanc sera mon papier de décoration donc fictif, hein, puisque je n'ai pas de projet en cours pour utiliser les dies, donc du coup voilà, j'utilise un papier blanc pour faire comme si voilà, c'était un papier de décoration. Donc là je découpe donc le papier blanc à la même taille que le papier de ma structure de page, donc le papier noir. Voilà. Ensuite donc j'aligne bien de chaque côté pour avoir un bon espacement. Voilà. Donc je vous fais bien voir que tout coïncide, voilà, on vérifie que tout va. Et pour utiliser le dies, on garde donc le même écartement de chaque côté, mais on va coller le haut avec les deux papiers. Donc le papier de base et le papier décor, donc le papier blanc, sont vraiment au même niveau. À partir de là, donc on pose son dies, donc bien évidemment on le centre, donc on marque le milieu, et puis on fait surtout bien attention de chaque côté à bien s'aligner également pour avoir le même écart et pas pencher le dies plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc on s'aide de nos tapis de découpe, voilà, pour faire ça, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, alors je passe donc à la découpe avec le dies. Donc moi j'ai la grande Big Shot, donc la A4, mais après un peu plus tard je vous ferai voir comment procéder quand on n'a pas donc le format A4 mais le format A5, et vous allez voir, c'est super facile, donc il n'y a pas de raison, vous pouvez vraiment utiliser même les grands dies si vous avez une petite Big Shot A5. Donc là on enlève bien donc le scotch. Voilà, donc c'est mieux d'utiliser du masking tape. Alors moi j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc j'avais mon scotch à proximité, mais le mieux c'est un masking tape pour éviter justement de déchirer le papier une fois passé dans la machine. Donc là j'aligne bien, voilà, pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà, l'un sur l'autre, donc on voit bien, voilà, le papier de base et donc le papier décor, le papier blanc. Et tout est bien aligné puisque on a bien fait attention en positionnant le dies que tout s'accorde parfaitement. Donc là je vais vous faire voir en fait comme si on faisait un rabat de page. Donc je prends donc bien le papier de base, donc le papier noir. Là j'avais pas prévu, j'y ai pensé après, donc mon petit rabat est très fin, mais voilà, vous faites en conséquence bien sûr, donc vous laissez la taille qu'il faut. Donc là c'est juste pour vous faire montrer voilà, comment on procède pour vraiment poser un papier décor sur le papier de base, donc quand on réalise nos pages. Donc là je plie, je marque ma petite charnière, et donc on vient prendre son papier décor qu'on positionne correctement et on marque, voilà, de chaque côté pour pouvoir couper le surplus
et pouvoir bien décorer donc le petit rabat. Voilà, donc une fois que c'est fait, on vérifie bien que tout coïncide, voilà, que ça ne dépasse pas. Et puis bah, on passe au collage. Donc là je vous fais voir, voilà, comme ça on peut mettre d'un côté. Au lieu de tout faire en une fois, on peut mettre seulement de la colle d'un côté. Voilà, bien positionné pour pas faire d'erreur. Enfin, surtout moi, cette colle-ci est à prise très rapide, donc voilà, il faut pas que je me loupe. Voilà, et ensuite après, donc on vient terminer l'autre côté tranquillement. Voilà, et comme ça, le papier décor est bien posé, sans problème. Voilà, et là je vous fais voir, voilà, comme si voilà, il était posé sur une page. Et voilà le rendu. Donc voilà comment on procède quand on découpe les deux papiers ensemble, donc papier de base plus le papier décor. Ici on va voir comment on procède quand on doit faire justement l'autre côté, si on l'a pas fait les trois en même temps. Donc là j'ai pris la mesure environ, j'ai pris un peu plus large justement pour avoir un petit peu de marge. Donc je découpe. Et puis après, eh bien, on a juste à bien positionner donc de chaque côté notre papier décor. Voilà, donc on marque ce qui dépasse et on le coupe. Comme ça. Et ensuite, on marque donc le milieu. Donc moi j'utilise ma règle T-Molds parce que le milieu est déjà marqué, donc c'est beaucoup plus facile. Et on positionne donc correctement le dies, donc bien centré, et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des côtés, il faut veiller à ce qu'on ait bien le même écart, que le dies ne penche pas plus d'un côté que de l'autre, puisque sinon, eh bien, on aura un décalage après au niveau du papier. Et si on a vraiment un décor particulier sur le papier, le rendu sera pas très joli à la fin. Voilà, donc là, je vérifie bien. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser vos tapis de découpe, hein, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc là, hop, je reprends ma machine, je découpe donc le papier blanc qui correspond au papier décor. Voilà, je fais toujours un aller-retour, hein, comme ça au moins je suis sûre que tout est bien découpé. Normalement, en un seul passage, ça suffit. Enfin, après, tout dépend de l'épaisseur de votre papier décor, bien sûr. Mais en aller-retour, voilà, c'est le minimum, on va dire. Donc là, on enlève bien tout. Voilà, donc là, je vous fais voir, hein, il y a bien les petits tirets de chaque côté, hein, en haut et en bas de la découpe. Alors donc, on prend notre papier décor, on le positionne correctement sur la pochette, on marque ce qui dépasse et on vient le découper. Donc là j'ai pas grand chose, hein, donc faut bien que je m'aligne. Voilà. Et ensuite on va venir coller tout ça. Donc ici je vais vous faire voir une autre méthode pour coller. Donc je vais utiliser des pinces. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple, hein, c'est comme ça que je procède d'habitude. Donc comme ça, je suis sûre que le papier ne bouge pas. Je l'ai bien positionné avant. Et donc après, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle d'un côté. Voilà. Bien aplatir pour bien que la colle prenne. Et ensuite, j'enlève les pinces et je fais de l'autre côté. Et comme ça, c'est tout facile. Et voilà le résultat. Et donc on a de chaque côté le papier décor bien aligné.
Donc là, je vais mettre donc ce petit rabat sur une page hein, pour que vous voyez mieux en fait le résultat. Voilà, donc j'aplatis bien, hein, ça colle très rapidement, hein, donc voilà, c'est déjà tout collé, impeccable, ça tient déjà très bien. Et donc voilà le résultat, donc pour créer un petit rabat. Après vous pouvez utiliser des petites flippettes voilà, pour tenir, pour enfin, plein de choses différentes, des aimants, etc. Et voilà ce que ça donne. Donc là ici vous pouvez aussi créer une page pochette. Voilà, vous pouvez faire très bien une pochette à la fin ou juste un dépliant. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. Vous pouvez aussi mettre des petits ronds en haut et en bas avec une petite ficelle voilà, pour tenir un peu comme un format lettre. Et voilà déjà comment procéder de deux manières différentes, donc soit en découpant en même temps le papier décor et le papier de base, soit découper votre papier décor pour le poser ensuite sur le papier de base. Alors ici, on va voir donc comment procéder quand par exemple on veut faire un grand album en format paysage. Donc les pages peuvent être très grandes. Et lorsque l'on a donc une plus petite découpe, donc celle de 14,5 ou alors même celle de 20,8, voilà, si vos pages sont un peu plus grandes et que justement la découpe est plus petite, on peut aussi y arriver avec une machine de découpe A5. Donc ici, je découpe mon papier de base. Là, vous me voyez découper le papier blanc, donc qui correspond au papier décor. Mais en fait, on va pas en avoir besoin parce que je me suis trompée. Donc, on découpe seulement que le papier de base, donc le papier noir. Et ensuite, on viendra découper le papier décor une fois qu'on aura fait d'autres étapes. Donc là, on s'occupe pas du tout du papier blanc. J'ai le papier noir donc qui est en dessous le papier base. Donc vous imaginez qu'il est noir, voilà. Donc on s'occupe que de celui-ci. Donc là, après ça ne change pas. Donc on positionne le dies, on le centre correctement. Ici, je m'aide de mon tapis de découpe. Voilà, donc on le centre bien et on fait bien attention de chaque côté à bien positionner les côtés à hauteur égale. Voilà, donc là je revérifie pour être sûre. Voilà, et une fois que c'est bon, on passe tout ça dans la machine pour découper. Voilà, on enlève bien tout le scotch. Voilà, et donc là, on va garder que le papier noir. Le papier blanc, je ne l'utiliserai pas puisque c'est pas bon du tout. Voilà, donc là ici, on prend donc la découpe noire et je vous fais voir donc que je la positionne bien pour qu'elle s'imbrique en fait avec votre base de page déjà existante. Voilà, donc je mets des pinces pour bien vous faire voir. Et en fait, voilà, je fais coïncider donc la courbe avec le haut de la page en fait que vous aurez déjà à préparer et qui créera votre page d'album. Donc bien sûr, la découpe n'est pas à la même taille, elle est plus petite que votre page, donc il faut forcément la centrer. Voilà, correctement, donc on marque bien le milieu. Là, je ne l'ai pas fait hein, parce que pour aller plus vite, mais on marque bien le milieu. Et une fois qu'on a marqué le milieu, qu'on a bien centré, il ne reste plus qu'à coller. Voilà, donc le petit bout qui dépasse en fait sur votre base de page.
Voilà, j'enlève la colle qui peut dépasser. Et voilà, donc je vous fais voir le résultat. Donc ça vous fait une bordure qui est rajoutée à votre page. Et vous allez voir qu'après, en fait, on va pas du tout voir que c'est un rajout sur la page. Ça se verra pas du tout avec les papiers décor qu'on va rajouter par-dessus. Donc là, vous avez vu, j'ai essayé le papier blanc. Bah, bien évidemment, ça n'allait pas entièrement sur la page puisqu'il était plus petit. Donc je reprends un papier à la taille même un peu plus grand que la page, je crois. Voilà, je vois à peu près ce qu'il me faut pour pouvoir utiliser la découpe par rapport à la découpe du dessous. Voilà, donc ça c'est après à vous de voir, hein, suivant la taille que vous voulez au niveau de la découpe, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins grande, plus petite, etc. Donc ça après c'est à vous de voir. Donc là moi j'ai découpé la taille que je voulais. J'essaie donc de centrer ma découpe. Voilà, je compte les petits carrés. Voilà, j'ai trouvé le milieu. Donc je place bien déjà le dies au milieu. Et ensuite, je m'occupe des côtés. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on repasse tout ça dans la machine. Donc ça, après, vous pouvez utiliser votre machine A5, hein, ça passe, puisque on utilise ici que des morceaux pour pouvoir créer nos bordures. Donc que vous ayez une plus petite ou une plus grande, ça n'a pas d'importance. Alors ici, je vous fais voir, vous voyez, c'est plus grand que ma découpe, un tout petit peu plus grand. Donc si vous utilisez un dies plus petit, il suffira juste de prolonger de chaque côté la découpe, donc par une ligne droite, et ensuite de venir découper au ciseau ce que le dies n'a pas pu découper. Voilà. Donc là, je reprends bien ma page, je vous fais voir donc le rajout, hein. Donc on le voit bien. Ici, donc, je positionne le papier décor et je découpe ce qui dépasse. Pour que ce soit bien centré au niveau de ma base de page. Donc là, je vérifie. Hop, il restait un petit bout. Donc on redécoupe tout ça. Et là, tout est parfait, tout s'imbrique correctement. Donc j'utilise mes pinces comme tout à l'heure, voilà, pour bien tenir mon papier. Et il ne reste plus qu'à coller. Donc d'abord un côté. Et ensuite on fait l'autre. Voilà, c'est très facile hein, comme processus, hein. C'est pas compliqué du tout, il faut juste voilà, avoir la petite méthode pour pouvoir le faire. Donc là voilà le résultat, une fois que c'est collé. Alors on va rajouter différents papiers pour que vous vous rendiez compte en fait que le petit morceau de découpe noire qu'on a rajouté sur la base de page ne se verra pas du tout. Donc là je prends un papier crème. Voilà, que je découpe à la taille de la base de la page. Et ensuite, je vais découper à 1/2 inch, donc ce qui correspond à en centimètres, à peu près 1,3 cm. Voilà, moi, je fonctionne beaucoup en inch, hein, donc j'ai plus l'habitude. Voilà, c'est plus pour créer un petit effet après au niveau de la déco, etc. Donc faut imaginer voilà, avec votre papier décor comment vous pouvez faire en fait. Donc là je rajoute
un autre morceau donc de papier blanc que je mets à la bonne taille. Donc là, il faut imaginer que ce papier-là, en fait, recouvre tout le reste de votre page. Moi, j'ai vraiment pris un petit bout pour juste vous faire voir. Et voilà le résultat. Donc là, on ne voit pas du tout qu'on a rajouté le morceau avec la découpe. Ça se voit pas du tout et ça s'imbrique très bien dans la page. Donc là, on va faire une petite étiquette pour ajouter une petite déco. Voilà, j'aime bien faire ça. Ça fait un petit plus à la page. Ça, c'est en supplément, hein. Ah, donc je colle, hop, le papier blanc sur le papier noir, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, je viens découper autour. Donc là, c'était un peu trop grand pour ce que je voulais faire. Donc j'ai recoupé un tout petit morceau. Il est très bien ce massicot. Voilà, ça coupe vraiment des fines bandes de papier, c'est super génial. Donc après, on positionne. Donc moi, je fais à l'œil, hein, voilà, au milieu. Et ça vous fait une petite déco voilà, sur votre page. Tout simplement. Donc ça peut être une étiquette de mots, une étiquette décor, comme on trouve souvent dans les collections, hein. Voilà, donc là, je vous fais voir, hop, les deux choses qu'on a réalisées. Donc soit sur une taille de page où vous pouvez faire directement la découpe sur votre base de page, ou bien alors on utilise un morceau de papier qu'on rajoute ensuite à notre base de page pour pouvoir créer notre bordure. Voilà, donc là, je vous fais voir avec le petit dies, en fait, c'est exactement la même chose, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sauf que voilà, on prolonge de chaque côté pour pouvoir faire coïncider à la page. Donc voilà, c'est très très simple. Après, voilà, il faut savoir comment faire. Une fois qu'on le sait, voilà, on trouve ça très facile. Le tout est de bien aligner le dies pour que tout soit droit. Voilà, donc je vous refais voir donc les deux découpes, donc une de 20,8 et une de 14,5. Voilà la différence. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aidera à créer vos bordures de page. Moi, je vais vous laisser là et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!